vous dites. Donc, le vrai sujet, il est aussi là. C'est quel suivi. Et je ne sais pas, il faudrait que... Mais je pense que rien n'est jamais pareil sur le territoire en ce qui concerne la protection de l'enfance, parce qu'il y a autant de départements, autant de pratiques. Je voudrais voir, est-ce que quand on fait cesser les faits de maltraitance en retirant l'enfant entre les mains des bourreaux, est-ce que ensuite on déclenche systématiquement un suivi thérapeutique et une prise en charge? Oui ou non? Voilà. Non, ça dépend du département. Voilà. Ça dépend. Et des moyens. Oui, enfin pas que, parce que pas que des moyens. Ça dépend de la compréhension d'abord qu'on a. D'abord la compréhension, et puis après la question des moyens vient. Mais à défaut de compréhension, mais de toute façon, il n'y a pas de moyens. Voilà. Oui, de l'éthique même. Moi, je pense pas que ce soit... Enfin, si vous dites l'éthique, ça veut dire que c'est une question presque de morale. Non, mais c'est surtout une question de connaissance. On est dans des sujets sur lesquels, si on peut mettre le sujet sous la table et faire et ne pas trop en parler parce que c'est tellement perturbant, tellement dérangeant, on est tellement dans l'impensé de la pensée humaine que c'est des sujets sur lesquels, oui, on est dans l'insupportable impensé. Donc d'abord, j'identifie souvent une absence de connaissances scientifiques. Et c'est pour ça que c'est important d'avoir... Je reviens à la recommandation de la HAS sur la maltraitance, question de santé publique, parce que c'est à partir du moment où on dit que la maltraitance est une question de santé publique qu'on peut commencer à avoir des connaissances qui sont dites comme scientifiques, et non pas simplement sociologiques, ou sociétales, ou empiriques. Donc, et cette connaissance scientifique, il faut d'abord la diffuser, la faire partager et interpeller. Et dans la feuille de route que je prépare sur la prise en charge de la maltraitance, la question du suivi thérapeutique des enfants victimes de maltraitance sera un des sujets appuyés sur justement l'implication des connaissances médicales. Nous avons là-dessus. Deuxième sujet qui pour moi est important et qui renvoie aussi à ça, c'est le déficit de la recherche. Nous n'avons pas assez de recherche sur ces sujets. Il y a des recherches, mais qui ne sont pas, qui sont périphériques, enfin, qui ne sont pas faites par les instituts qui sont officiellement chargés de la recherche, sont des sujets. Mais là encore, j'imagine que la recommandation HAS va faire rentrer, un autre des bénéfices de cette recommandation, c'est de faire rentrer la recherche sur les questions de maltraitance et de protection de l'enfance dans le champ de la recherche médicale. Voilà ce que je pouvais et voulais dire à la fois ce que j'avais préparé et en même temps ce que j'ai été amené à réagir, ce sur quoi j'ai été amené à réagir en écoutant vos propos. J'ai entendu ce que vous disiez sur les moyens. Voilà, pour tout vous cacher, c'est pas un sujet institutionnel. C'est un peu, c'est la routine, mais là encore, il faut regarder de près. Je ne suis pas sûre que ça coûte autant d'argent. Je ne suis pas convaincue que ça coûte tant que ça. Oui, non, ouais. Oui, mais ça, c'est tout le problème de la balance entre la prévention et le soin. La prévention est toujours supposée nous préparer des économies à long terme. Le soin exige des dépenses immédiates et la prévention exige aussi des dépenses immédiates. Et le moment difficile, c'est le moment où on cumule les dépenses de prévention et les dépenses de soins, puisqu'on ne va pas arrêter de soigner les gens au motif que après, ils sont, dans 2 générations, ils seront plus malades. Vous voyez ce que, bon, c'est donc, c'est tout, je connais bien, la prévention, c'est une économie à venir, mais c'est une dépense tout de suite, et le soin est une dépense immédiate aussi. Donc il faut articuler les deux, mais par ailleurs, voilà, je vais regarder plus précisément quels sont les coûts de ces UMJ et est-ce que je ne suis pas sûre que ce soit les coûts qui soient dissuasifs partout. En revanche, pour la prise en charge globale de la maltraitance, là on est sur des questions différentes. Mais c'est aussi parfois une autre façon d'aborder les sujets. Voilà, c'est une autre façon aussi de prendre les sujets, de les aborder et de les insérer dans les parcours de soins qui n'est pas prise en compte. Voilà, donc je voulais remercier vous tous pour la qualité de vos travaux, ce que vous allez faire pendant 2 jours. Remercier l'association La Voix de l'Enfant
et son hyperactive présidente Martine Brousse pour le travail qu'elle fait depuis tant d'années. Mais tu sais, si Madame la Présidente, vous savez, c'est bien quand même d'avoir une carte comme ça et de se dire, voilà, ça, nous l'avons fait. Voilà, ça, nous l'avons fait et nous ne lâchons rien. Et je peux, pour ceux qui en douteraient, vous confirmer que Martine Brousse et la voile d'enfant ne lâchent rien et que leur sollicitation des pouvoirs publics et la remontée de vos conclusions, de vos travaux et de vos propositions sera faite avec énormément de rigueur et de vigilance. Voilà, merci à tous de votre attention.